Bonjour! Au casse de pas cette semaine? Moi, je continue sa bibliothèque. Moi, mais pas tout fini. Par contre, le bas, lui, il est tout fini. J'ai terminé la première partie de la construction de la bibliothèque avec la plupart des morceaux de base de la partie basse. Mais aucune partie est fixée en place. Je commence donc par percer des trous pour pouvoir visser la partie centrale des tiroirs au travers du haut. Toutes les vis qui vont être dévissées sont de grosses vis d'assemblage. Mais je dois aussi être capable de visser et démonter les deux panneaux et la partie centrale. Donc, après avoir couché ça sur le dos, je trace une ligne où je dois surtout pas mettre de colle. Pour vraiment être sûr qu'il n'y aura pas de colle, je mets même du scotch tape. J'en mets aussi ces traverses. Ensuite, je peux tout réassembler comme c'était avant. Mais j'ai besoin de bois pour fixer le tout en place. Maintenant que j'ai le bois, je dois percer des trous pour les vis. Et je peux coller chaque baguette sous les fonds. Avec le scotch tape, je suis sûr qu'il y aura de la colle juste où ce qu'il en faut. Quand toutes les baguettes sont collées à leur place, je fais les marques pour les vis d'assemblage. Je perce les trous et je mets des vis. Bon, maintenant, ça ne bougera plus. Je peux m'attaquer aux 4 portes. La première chose à faire, c'est préparer tout le bois. Je coupe tous les morceaux un peu plus longs que ce que j'aurai vraiment besoin. Ouais, parce que je veux être vraiment sûr que chaque morceau est vraiment droit. Comme tous les morceaux sont plus épais que ce que j'ai besoin, je les dégauchis encore une fois et je m'assure qu'ils sont tous vraiment droits avant de les raboter à bonne épaisseur. Bon, j'ai tout le bois droit pour les cadres des portes. Je dois aussi préparer du bois pour les panneaux centraux. Ouais, mais les panneaux, eux autres, sont bien plus minces. Je refends donc mes planches en deux. Je fais ça en plusieurs passes, parce que ça va être moins dur pour ma scie. Mais même à ça, il reste du bois. Un coup coupé en deux, les planches sont plus vraiment bien droites. Je les recoupe en deux, plus grandes que la grosseur des panneaux. Maintenant, j'ai juste à tout remettre droit.
Quand c'est fait, je colle les panneaux. Chaque collage, c'est un book match, ou un miroir si vous aimez mieux. Ça leur donne un bien plus beau look. En tout, je colle 5 panneaux. Un de plus pour faire des tests. Quand la colle est sèche, je rends la surface de tous les panneaux super lisse. Bon, maintenant, je dois mettre chaque panneau dans un cadre. La première chose à faire, c'est de couper toutes les traverses. Déplacer la butée et couper les montants. Quand j'ai tous les morceaux, je peux marquer les endroits où je dois percer les mortaises et je les perce. Ensuite, je marque l'endroit où vont être les rainures pour les panneaux. Je commence par les traverses. C'est assez facile. Je fais les rainures de bord en bord. Par contre, pour les montants, j'utilise 2 butées pour ne pas couper plus que ce que j'ai vraiment besoin de couper. Par contre, je vais finir les bouts au ciseau à bois. Maintenant, je peux enfin prendre les mesures pour les panneaux. Je dois soustraire de mes mesures l'épaisseur des barils de caoutchouc que je vais utiliser et je peux couper mon premier panneau. En fait, c'est mon panneau de test. J'ai un côté coupé droit, mais je veux que le joint de colle soit vraiment au centre de chaque panneau. Pour ça, je coupe un bout de contreplaqué de la moitié de la largeur d'un panneau. Et je l'utilise pour marquer l'endroit où je dois vraiment couper. Je déplace mon rapporteur d'angle entre la partie que je viens tout juste de couper et ma ligne. Je mets mon guide de coupe à cet angle et je fais une coupe de test, juste à côté de la ligne. Maintenant, je regarde si ma coupe est bel et bien parallèle à la ligne. Comme elle l'est, je peux couper sur la ligne. Je peux aussi couper l'autre côté à bonne largeur. Je replace le guide droit et coupe les 2 autres côtés. Je peux maintenant essayer mon panneau en place. Puis comme c'est parfait, je coupe 4 bons panneaux. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour les portes. Je sable tout ce qui sera difficile, sinon là, impossible à sabler quand les portes vont être collées. Mais avant de les coller, je teins tout ce que je viens de sabler. Encore une fois, là, parce que ça va être bien trop difficile de teindre ces endroits quand ils vont être collés. En plus, je veux vraiment teindre les panneaux avant de les mettre à leur place. Comme ça, s'ils changent de largeur selon les saisons, il n'y aura pas de place ou il n'y aura pas de teinture. Bon, maintenant je suis prêt à coller les portes. Par contre, les panneaux sont un peu plus larges que mes barils. Je les colle donc avec la colle instantanée d'un rainure. Ensuite, il ne reste plus qu'à coller les portes. Après un petit bout de temps, les 4 portes sont collées.
Comme vous pouvez voir, on n'a jamais trop de serre-joints. Maintenant, je peux commencer à travailler ces 3 tiroirs. En tout cas, il y en a des planches à raboter pour faire ce tiroir. J'en ai vidé des sacs de copeaux. En fait, là, voici tous les copeaux que j'ai faits pour les tiroirs. Ces 3 morceaux vont être les devantures des tiroirs. Je dois les couper à bonne largeur. Les voici en place. OK, je vais avoir à retoucher le tiroir du haut plus tard, mais pour l'instant, je les coupe tous à la même longueur. Les tiroirs vont avoir une partie qui va recouvrir les côtés. Je coupe donc une feuillure à chaque bout. Voici de quoi les façades auront de l'air. Maintenant, je dois couper les queues d'aronde, ces 2 plus gros tiroirs. Quand les contre-queues sont coupées, je dois faire les queues ces côtés. Mais il faut aussi que j'enlève un peu de bois sur le haut des devantures. Quand c'est fait, je coupe les côtés juste un peu plus longs que ce que j'ai vraiment besoin et je coupe les queues ces côtés. Le premier est fait. J'en ai 3 autres à faire. Les 2 tiroirs du bas. J'ai juste besoin de couper d'autres planches pour l'arrière et couper d'autres contre-queues. Par contre, ici, j'aurais dû suivre mon propre conseil puis faire plus attention. J'ai soulevé la toupie trop près du guide et j'ai brisé la fraise. J'en ajoute un autre. Ça me donne 1 semaine de délai avant de recevoir un remplacement. J'en profite donc pour remplacer notre piscine qui a souffert des rigueurs de l'hiver. On commence donc par surélever le patio de la piscine. Quand c'est fait, on a tout démonté. Enlever le vieux styrofoam où reposait la piscine, déplacer un peu de sable pour que ce soit plus droit, coller des tuiles de céramique sur la dalle de béton du filtreur, remettre du styrofoam neuf et installer notre nouvelle piscine. Après tout ça, j'ai reçu la fraise et je peux continuer les tiroirs. Mais les côtés sont toujours un peu trop longs. J'aligne l'arrière sur ma marque et je trace le maximum que les côtés peuvent avoir et je fais une marque un peu plus courte. Avec cette mesure, je coupe tous les côtés et je termine les queues d'aronde des 2 tiroirs du bas. Le premier est fait. Et le deuxième. OK, j'ai 2 tiroirs du bas. Je change l'espacement des queues et je les coupe pour le tiroir du haut qui est moins haut. Et voici le tiroir du haut. Mais sur tous les tiroirs, les côtés et l'arrière sont pas à bonne hauteur. Je m'occupe de ça
tout de suite. C'est ici que je fais les dernières retouches de hauteur sur le tiroir du haut. Bon, les 3 tiroirs sont faits. Par contre, aucun de fond. Je marque l'endroit où je dois couper une rainure pour les fonds. Comme ça, j'ai moins de chances de faire d'erreur. Puis, je coupe toutes les rainures. Avec les rainures de couper, je peux prendre les mesures pour les fonds et je coupe le premier. Je l'essaye dans un tiroir. Comme c'est parfait, je coupe les 2 autres à la même grosseur et je les essaye même, juste pour ne pas prendre aucune chance. Maintenant, je chambre toutes les parties qui vont être à l'intérieur des tiroirs. Et je peux enfin les coller. Bon, voici les 3 tiroirs qui sont collés. J'ai juste à attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, je peux sabler l'extérieur des tiroirs. Éventuellement, tout est sablé, sauf les devantures. Par contre, il n'y a pas de glissière. Je prépare donc du bois pour les glissières. Pour les visser en place, je mets un petit espaceur par-dessus le tiroir. Je marque l'emplacement des trous. Je perce des trous pilotes. Et finalement, je visse les glissières. Je répète cette opération 4 fois et j'ai des tiroirs fonctionnels. Par contre, je dois aussi ajouter des bouts de bois au haut du dernier tiroir pour qu'il reste en place quand il est ouvert. Maintenant, les tiroirs sont finis. Presque. Je grave la date sur tous les côtés des tiroirs. Maintenant, ils sont vraiment finis. Pendant que les tiroirs se font graver, je peux retourner aux portes. La première chose à faire, c'est de les couper à leur bonne dimension. Oui, j'avais intentionnellement fabriqué toutes les portes un peu plus grandes que ce que j'avais vraiment besoin. Maintenant, je les coupe à la bonne hauteur. Bon, les portes ont la bonne hauteur. Il faut les marquer et les couper à leur bonne largeur maintenant. Bon, les portes entrent à leur place. J'ai juste à vérifier si j'ai un jeu égal tout le tour et ça sur les 2 côtés. Comme c'est le cas, je peux penser aux pentures. Et pour ne pas faire d'erreur, j'ai fait un test sur des chutes. Ouais, ça fait drôle de voir 4 pentures sur un même panneau comme ça. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai des pentures pour des portes encastrées, comme cet exemple, et de l'autre côté, pour les portes semi-couvertes, comme ça. Une chance que j'ai fait ce test-là, parce qu'ici, vous pouvez bien voir que l'espace entre le côté et la penture, il n'est pas le même, dépendant du type de penture. Mais avec ça en tête, je peux percer tous les trous pour les portes. Bon, les trous sont faits. Moi, mais je ne peux pas les installer tout de suite.
J'ai pas de trouble avec les portes qui sont près des tiroirs. Par contre, ces côtés extérieurs, j'ai pas de place pour visser les pentures. Je dois faire quelque chose pour pouvoir les visser. Maintenant que j'ai 2 planches de la bonne épaisseur et assez larges, je les colle en place. En fait, c'est pas trop difficile. J'ai juste à mettre des serre-joints dans les 2 sens. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, je chambre pour enlever les bavures de colle et m'assurer que tout soit à la même épaisseur. Ensuite, je peux installer les pentures. Je visse les parties ces portes. Clip les parties qui sont vissées dans le meuble et mets la première porte en place. Je m'assure que c'est bien droit avec le reste du meuble et je visse la porte. Maintenant, j'ai juste à répéter la même chose pour l'autre porte. Et encore 2 autres fois pour les 2 dernières portes. Finalement, toutes les portes sont en place. Mais il n'y a rien pour les retenir à bonne place quand elles sont fermées. Je fais donc 2 butées et je les colle pour que les portes ferment bien droites. Moi, mais toutes ces marques et bavures de teinture, moi, c'est pas terrible. Je chope donc tout ça. Voilà, c'est fait. Et si vous voulez voir de quoi aura l'air la partie haute du meuble, vous serez forcé de revenir me voir au casseur de bois.